le pouce, j'espère que vous allez bien. Pour démarrer la nouvelle année, je souhaitais vous faire une vidéo qui est sur une thématique dans l'air du temps à cette période. C'est souvent la volonté de se débarrasser de mauvaises habitudes, peut-être d'en prendre des meilleures, et voire de se débarrasser de certaines addictions. Peu importe, hein, ça peut être le tabac, l'alcool, le sucre, le jeu, vouloir passer moins de temps devant les écrans. Je vais vous expliquer comment la gémothérapie peut vous accompagner dans cette période de transition. Tout d'abord le figuier dont je parle assez régulièrement. Il va limiter le stress, la nervosité, les angoisses, les névroses, les obsessions diverses grâce à son action anxiolytique. Il a également une action psychosomatique qui contribue à diminuer les addictions, mais aussi les tics, les tocs, les manies. Le figuier va plutôt avoir une action sur le stress présent. Le tilleul, quant à lui, est un grand copain du figuier. Ils se ressemblent beaucoup. C'est un calmant naturel, il a une action anxiolytique, il va limiter le stress, les angoisses, les tensions, les agitations et favoriser le sommeil. On recommande parfois le tilleul pour lutter contre les accoutumances aux somnifères, en étant accompagné d'un médecin, bien évidemment. Le tilleul, quant à lui, va plutôt travailler sur les schémas passés et les stress passés. Le noyer va participer à atténuer les angoisses et la sensation de manque. Il a également une action sédative. Si l'on souhaite se débarrasser du sucre, le noyer peut être particulièrement intéressant puisqu'il a une action sur le pancréas et va permettre de réguler la glycémie. Dans la symbolique, le noyer aide à se détacher de la lourdeur du passé et à accepter le changement. Le pommier est bien souvent considéré comme le bourgeon des addictions. Il aide à se libérer des dépendances et à limiter les envies. Son action sédative du système nerveux va contribuer à apaiser les angoisses et à faciliter le sommeil. Son action semble être ciblée sur le cerveau reptilien, en lien avec les instincts et les souvenirs lointains. C'est un arbre puissant qui est considéré comme un émissaire de paix. Sur la thématique de la désaccoutumance, de la volonté de se libérer d'une addiction, ça peut être intéressant de travailler aussi sur l'approche psycho-émotionnelle de la gémothérapie. Donc je vous ai sélectionné deux bourgeons qui sont là. C'est des cartes qui sont issues du jeu de cartes que j'ai créé. Alors la première carte, c'est le cornouiller sanguin. Le cornouiller sanguin, en fait, il nous aide à nous libérer du jugement et des émotions toxiques, ce qui peut être intéressant dans une période où on souhaite se débarrasser de mauvaises habitudes. Le deuxième bourgeon que je vous ai sélectionné, c'est le chêne. Le chêne, en fait, c'est un bourgeon qui nous aide à remettre à la terre ce qui nous encombre et à trouver en nous notre propre souveraineté. Donc ces deux bourgeons, sur un plan plus subtil, peuvent être également intéressants pour nous accompagner dans cette démarche. Bien souvent, les laboratoires proposent des complexes, des synergies de désaccoutumance dans lesquelles on va trouver 2 voire 3 de ces bourgeons. N'hésitez pas à le tester, vous pouvez éventuellement l'appuyer d'un unitaire qui vous correspondra davantage. Par exemple, si vous souhaitez arrêter le sucre, l'exemple dont je parlais tout à l'heure, il est tout à fait pertinent de prendre un noyer, un érable ou un mûrier en parallèle. Je vous invite à vous faire accompagner pour cibler le bourgeon qui vous conviendra le mieux pour que ça soit vraiment pertinent. Se libérer d'une addiction n'est pas évident et bien que la gémothérapie puisse vous accompagner, ce n'est malheureusement pas magique. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner d'un professionnel de santé pour aller jusqu'au bout de votre démarche. Je vous souhaite donc bon courage dans cette nouvelle initiative. Je vous dis à très bientôt. Soyez pro ou particulier, si vous souhaitez vous former sur le sujet et en savoir davantage sur la gémothérapie, n'hésitez pas à consulter mon site internet pour connaître les prochains rendez-vous. La prochaine session de formation à distance se fera sur 2 rendez-vous, le dimanche 12 mars de 14h à 18h et le dimanche 26 mars de 14h à 18h également. Si ce créneau ne vous convient pas, n'hésitez pas à me contacter pour que l'on convienne ensemble d'une session individuelle.